on va continuer notre exploration de UMAP. On avait vu la dernière fois comment modifier des éléments en faisant des filtres. Là, on va rajouter des données externes. Je vais prendre un fichier KML, ici. Je vais le nommer potentiel méthane. Ce fichier, je l'ai récupéré ici, toujours sur Audrey. C'est la répartition des potentiels de méthanisation à l'horizon 2050 à la maille départementale. Et ma carte va ressembler à ceci. Donc là, j'importe ma carte et je vois que pour l'instant, j'ai seulement les départements avec numéro de département. La dernière fois, on a vu qu'on pouvait modifier ces différentes données. C'est faisable. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est que là, de 1, notre carte, vu qu'elle a bien été importée, elle va s'appeler potentiel méthane. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est directement choisir comment les données vont s'afficher. On va cliquer sur le petit crayon qui est ici. Et là, dans type de carte, je vais pouvoir choisir plusieurs choses. Par exemple, je pourrais le faire par catégorie. Et je pourrais me dire que je vais séparer mes informations par région. Donc là, j'ai mis des couleurs par région pour séparer mes informations. C'est une première possibilité. Je vois mes différentes régions avec mes différents départements et j'ai les informations quand je clique dessus. Je pourrais très bien modifier ces informations en allant dans les propriétés d'interaction et en définissant mes gabarits de pop-up. L'autre option que je vais avoir, ça va être par exemple aussi de définir des cercles proportionnels. Là, par exemple, je pourrais me dire que c'est mon total de méthanisation. Et vous voyez qu'il va mettre des cercles selon les informations. Pareil, là, au lieu d'avoir ces informations-là, si je veux afficher autre chose, j'ai juste à me rendre dans les options d'interaction et dans mon gabarit manuel. Et là, par exemple, je pourrais me dire que je copie ce champ. Ce champ, par exemple, à l'avant de le renommer, je vais renommer. Je vais l'appeler production méthane. OK. Je l'ai renommé, je le copie. Et là, dans mon gabarit manuel, au lieu de name, je vais venir mettre production méthane. Alors attention, ne mettez pas d'espace, sinon votre champ ne sera pas reconnu. Il doit être écrit de la même manière que vous avez dans le champ. Ce qui fait que là, quand je clique sur les informations, je vois mes différentes informations. Troisième option que je vais avoir, ça va être des choroplètes. Et là, pareil, propriété, par exemple, je pourrais me dire que c'est ma production de méthane et je vais choisir la manière dont ça se dispatche. Je peux le mettre en quantile et je peux choisir le nombre de classes que je vais avoir. Plus j'aurai de classes, plus mes informations seront étalonnées. Et si je reprends ma carte que j'ai ici, je vois que là, j'avais plusieurs répartitions. On voit par exemple ici que ça a été séparé en 8 éléments. Donc là, je reprends ma carte et je peux le séparer là aussi en 8 éléments pour pouvoir voir mes différentes informations. La palette de couleurs, je peux la définir, ce qui fait que j'ai une carte qui devient facilement interactive en quelques clics. Et vous avez cet outil-là, qui est très pratique, qui est celui des informations. Cet outil va vous permettre de faire plusieurs choses. De retrier vos cartes, mais aussi directement d'apporter une description à votre jeu de données. Donc, par exemple, là, ce que je peux faire, c'est que je peux reprendre les informations que je viens modifier et rentrer ici. Et là, je vois que dans ma légende, maintenant, je sais de quoi il s'agit. Votre travail, vous pouvez nommer votre carte. Donc là, j'appelle répartition potentielle méthane horizon 2050. Ma carte va se renommer en temps réel. Je peux choisir la catégorie de ma carte. Donc là, c'est une catégorie environnement. Et si vous n'avez pas de compte dans UMAP, ce que vous pouvez faire, c'est en allant dans enregistrer le brouillon, vous allez copier le lien suivant, qui est un lien d'édition personnel. Et je vous montre après comment ça marche. Là, j'ai quitté mon projet UMAP, je rouvre une nouvelle page, et vous voyez que je retrouve l'ensemble de mes données grâce au lien. J'ai juste perdu les filtres. Par contre, si je retourne sur éditer, je vais pouvoir remodifier ma carte.